Bonjour à tous, allez, une nouvelle journée de travail à l'atelier de la vigne avec le remontage de ce moteur de 1700. Alors ce moteur de 1700, on l'avait démonté il y a quelques temps avec un ensemble d'autres moulins. Alors je vous rappelle, là par exemple c'était celui qui avait un bout de carter cassé. Alors c'est pas structurel, on va le remonter, c'est préférable plutôt que de prendre un autre carter. Et puis bien sûr de ne plus avoir le même numéro moteur, etc., etc. Donc autant repartir sur ce modèle puisque il est encore bien sûr utilisable, surtout dans sa configuration d'origine. Alors vous le savez, la première chose à faire sur ces moteurs là, c'est de boucher ce petit trou de graissage. Dans tous les cas de figure, ça sera fait. Et puis bien sûr, on va remonter plan tout ce qui est cale, clinquant, roulement, avant bien sûr de passer au bloc moteur lui-même et surtout à l'ensemble galet. Alors ensuite on passera au montage du bloc galet. Alors plus difficile sur ces moteurs là, il faudra passer bien sûr à la presse. Je l'avais démonté parce que j'estimais que le galet était en mauvais état, qu'il fallait le changer. Je vous laisse estimer l'usure, vous voyez, au niveau du roulement central. Les roulements étaient également bien atteints. Le client ne souhaite pas changer le galet, donc on remontera tel quel. Mais naturellement, je ne lui garantis pas son moteur dans ce cas-là, puisque personnellement, j'estime qu'il ne pourra pas rouler longtemps avant que son galet ne lui pose problème. Mais c'est toujours le client qui a raison et on respecte toujours son choix. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est d'attaquer le remontage plan de ce moteur de 1700 et on va commencer tout de suite par faire un filetage et mettre un petit bouchon au niveau du trou de graisseur. Allez go! Le premier roulement est monté avec ses clinquants. Donc le roulement est collé, le clinquant est collé et on rabat un petit peu, on batte bien sûr le carter là pour qu'il ne bouge pas. Alors je monte toujours des roulements moi SKF de double étanche pour avoir une parfaite étanchéité des bas moteurs. Alors je ne vends effectivement à la boutique que des SKF. Alors il faut savoir que eh bien, les prix ont sacrément augmenté sur tous les roulements à billes. Par exemple, j'ai fait un réassortiment de roulements à billes il y a une petite semaine et chaque roulement avait pris 2 euros. 2 euros depuis un an. Donc il faut savoir que actuellement les matières premières sont très demandées et sont en hausse constante. Et donc nous subissons, nous en fin de course, eh bien, les hausses et ces tensions sur les matières premières, l'acier, le cuivre, etc. Donc ça répercute bien sûr des augmentations de prix sur les roulements, sur les joints en cuivre et autres éléments qui rentrent dans nos moteurs ou dans la restauration de nos cyclos. Alors j'en suis totalement désolé, mais il est totalement impossible d'absorber entre guillemets sur la marge des augmentations de ce type sur la boutique. Donc c'est pour ça que les roulements effectivement, certains me l'ont signalé, ont très fortement augmenté ces derniers temps. Alors je pourrais proposer des roulements de moindre qualité, mais je m'y refuse, hein. Vous le savez, le but de l'atelier, l'objectif de l'atelier, c'est d'essayer de vendre des qualités. Malheureusement, la qualité se paye et il faut savoir qu'un bon roulement SKF est à présent à un prix qui est relativement élevé, mais néanmoins nécessaire, en sachant aussi bien sûr qu'avec ce type de roulement, vous n'allez pas réouvrir votre moteur pendant très longtemps. Ceci étant dit, eh bien, c'est fait de ce côté-là. On va maintenant mettre de l'autre côté le pare-poussière avec le petit joint qui va bien par-dessus. Voilà, j'ai mis le cache. Vous voyez, il est bien dégoulinant de sel roulement pour bien qu'il tienne, hein. Il est maté bien sûr, mais il est aussi collé, comme ça on n'aura pas de problème. Quand vous voulez les enlever, alors pas de panique, il y en a qui me disent ouais c'est le roulement, après pour l'enlever c'est difficile, gna 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 gna. Non, pas du tout. Quand vous allez l'enlever, eh bien il suffit de chauffer un petit peu avec un décapeur thermique, le sel roulement va se ramollir et hop, vous sortez ça sans aucun problème. C'est même moins difficile qu'avec le matage d'origine.
Alors là aussi, il y en a qui me disent, ouais, bah, si on fait chauffer avec du décapeur thermique le serre roulement qu'un moteur va tourner, et ben il va faire pareil, il va se décoller. Non, parce que quand vous appliquez le décapeur thermique directement sur le selle roulement, et bien la chaleur est parfaitement dirigée sur le selle roulement et ça monte très vite à des très hautes températures. Température que le moteur n'atteint pas lorsqu'il tourne à vitesse entre guillemets normale. Donc pas de souci, vous pouvez utiliser du selle roulement pour tout ce qu'on vous dit de faire à l'atelier de la vigne et vous n'avez pas de souci à vous faire, ça fonctionnera. Bon, une fois que c'est fait, eh bien on va essayer d'enfiler le vilebrequin et puis vous savez, on va commencer l'empilage de toutes ces entretoises propres au moteur type 2002, 3003, 1007, 1004, hein, voilà. Donc cette première, il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs entretoises, dont une qui s'est fait la malle. Voilà, alors la plus petite et la plus épaisse, elle va toujours au fond là, dans ce joint par poussière et elle va taper contre le roulement. C'est parti. Alors, quand vous avez remis l'entretoise, vous n'oubliez pas de remettre la petite rondelle conique là en bout de cette entretoise. Ça permet en fait au roulement de ne pas frotter sur le pare-poussière et donc de ne pas l'abîmer. Et puis on va passer au montage du galet proprement dit. Donc, le moteur est également équipé donc de ces tôles. Alors le client n'a pas voulu changer ni mettre à neuf, donc juste nettoyer. On va pouvoir le poser sur le pied d'atelier. À savoir également que on va monter à ce moment-là le bloc galet. Et à l'intérieur, on a la dernière entretoise, donc qui va, ne l'oubliez pas, à l'intérieur de ce galet là. Et qui va aller ensuite se poser au fond du vilebrequin. Alors pour ça, on va le monter à plat pour pas que le vilebrequin sorte. On le positionne comme ceci et on le fait rentrer en tapotant légèrement. Voilà, il faut qu'il coulisse. Et après, bien sûr, il faut pouvoir le mettre en place. Alors, il va comme ça. Donc là, c'est pareil. On va tapoter en tenant le vilebrequin de l'autre côté pour qu'il rentre. Voilà qui est fait. À présent, on peut mettre le moteur sur son pied d'atelier. Excusez-moi. Allez, on remonte un petit peu et on le retrouve donc en bonne position. Il est maintenant mis en place. Alors, ce qu'on va faire, on va vérifier si ça coulisse bien. Ça a l'air. Voilà, on va positionner, on regarde si le galet tourne bien. On va positionner maintenant eh bien l'embrayage. Alors avant de monter l'embrayage, n'oubliez pas la petite rondelle qui va là au fond. Puis vous allez monter l'embrayage. Alors on l'a contrôlé, hein, tout va bien. Les ressorts, il ne se met pas en travers, il n'est pas foiré. Et on monte bien sûr, comme vous le savez, avec les croix à l'extérieur. Voilà. Là maintenant, on va pouvoir venir monter l'écrou. Avant, il faut bien sûr mettre la rondelle frein, la grosse rondelle frein qu'on a ici. Allez, une fois bien sûr qu'on a mis la rondelle, on serre. Alors on serre fort, hein, parce que vous le savez, ce boulon, il a tendance, hein, avec les à-coups qu'il peut y avoir sur l'embrayage, à se dévisser. Donc n'hésitez pas. Alors mettez bien la rondelle frein. N'hésitez pas à mettre un peu de frein filet dispo à la boutique de l'atelier de la vigne. Et serrez bien fort cet écrou. Après, c'est le moment de vérité. Alors, soit c'est bloqué,
et soit ça fonctionne, alors ça dépend. Et bien si ça fonctionne pas, il faudra bien sûr redémonter le tout pour voir. On s'est sans doute trompé lors de montage des pièces dans les entretoises. Alors on va regarder déjà si le vilebrequin tourne. Alors c'est le cas. C'est un peu rêche, mais je pense que ça peut venir. On le lâche un peu, voilà. Donc là c'est parfait. Et voir si le galet tourne. Oui, réussite, votre bas moteur est bien monté. On peut continuer, c'est-à-dire on va monter la platine porte-allumage. Donc on va monter la platine allumage, enfin la flasque de support d'allumage, avec bien sûr un roulement neuf. Alors faut pas économiser les roulements quand vous changez un moteur, changez les deux. Normalement sur ces moteurs il y a une flasque, il y a un clips ici qui sert à tenir le roulement. Ne le mettez pas. Si jamais il y a un problème, que ça rouille par exemple ou ça se bloque, vous risquez quand vous allez le démonter en fait de tordre la flasque. Pour les modèles suivants, ce clips avait été enlevé, donc n'hésitez pas à le monter tel quel. Il n'y a pas de souci particulier pour que ça fonctionne. Alors on va mettre ensuite la flasque en place, et pour la mettre en place, vous le savez, on utilise notre extracteur pousseur pour éviter de tout casser. Donc on le met en place et on installe délicatement cette flasque. La platine de support d'embrayage est remontée, on a vissé les 3 écrous, on regarde que tout fonctionne bien, c'est le cas, et le galet tourne bien aussi, c'est le cas aussi. Donc on va pouvoir remonter les bobines et la platine d'allumage. Alors c'est des vieilles bobines Sèvres, vous le voyez, donc on va bien les nettoyer, on va vérifier si bien sûr elles fonctionnent correctement. Et puis, on va remonter tout ça avec, naturellement, un condensateur électronique made in Atelier de la Vigne. On reprend un petit peu sur ce moteur donc de 1700. Alors, j'ai remonté l'allumage, les bobines, le condensateur électronique made in Atelier de la Vigne. J'ai refait le système de fil de bougie, comme vous le voyez. Donc là, le bleu, c'est du plastique, ça s'enlève. Hein. Donc un petit peu conforme à l'origine, puisque sur ces machines, il y avait un antiparasite, et on a bien sûr réglé l'allumage au Bermascope. Tout fonctionne bien, il y a une belle étincelle, et on va donc passer de l'autre côté au montage bien sûr, et bien présent du moteur lui-même, au moteur, avec la bielle, le cylindre, le carter, etc. etc. C'est parti, tout est là dans la boîte, c'est tout neuf, donc c'est toujours agréable au remontage. Le carter latéral est monté avec bien sûr les nouveaux joints de la boutique de l'atelier, les joints perf qui vont à la perfection. Et là, même opération, on va maintenant nettoyer un petit peu le plan de joint là et monter le piston puis le cylindre. Le cylindre est monté avec un joint d'embase donc perf aussi. Et puis on va attaquer au montage, on va s'atteler au montage donc de la culasse. Alors la culasse a été posée, donc culasse un peu spéciale sur ces 1700 avec la bougie à l'avant. On a approché bien sûr les boulons avec la perceuse à choc, ça c'est pas un problème. Et puis bien sûr après on a serré au couple, c'est-à-dire à environ 13 Nm avec la clé dynamométrique. Alors ne serrez pas les boulons directement avec une perceuse à choc parce que vous n'aurez jamais de bon couple. Vous pouvez les casser, vous pouvez mal le faire. Ça c'est une méthode de Bob le bricoleur. On approche à la perceuse à choc si vous voulez, si vous en avez une, et ensuite on serre au couple. Comme ça on est sûr que c'est bien fait. Ne travaillez pas comme Bob le bricoleur, travaillez correctement. Une fois que c'est fait, ce que je vous propose c'est de mettre la bougie dans le trou de bougie, vous le savez toujours, pour éviter que des cochonneries puissent aller à l'intérieur. C'est pas utile. Donc on va serrer cette bougie et on va la serrer avec une clé à bougie et on la serre fortement. Alors là il y a aussi il y a une nouvelle habitude où on vous demande de ne plus serrer les bougies, je comprends pas.
Une bougie, ça se serre, puisqu'il faut écraser son joint pour que ça fasse étanchéité. Donc il faut quand même donner un bon coup de poigne à la fin pour que la bougie soit serrée. Voilà. Comme ça. Alors bon, on va pas casser le filetage, on va pas casser la culasse, mais il faut quand même que ça soit serré. Un moteur de cyclone n'est pas un moteur de tronçonneuse, où effectivement, sur certains modèles de tronçonneuse, les bougies sont très peu serrées, parce que quand on est en haut d'un arbre et qu'elle démarre pas et qu'on veut la remettre en route, effectivement c'est plus facile d'avoir une bougie moins serrée, mais c'est fait pour le moteur. Voilà. Ensuite on va donc passer au montage, pardon, je passe devant vous, de la pipe. Alors elle reste tout à fait classique, hein, donc pas de modification à ce niveau là. On va la fixer avec un joint perf également. J'ai également mis un joint perf en joint de culasse, hein, bien sûr. Et on va la serrer. Et ensuite, on va bien sûr monter l'ensemble des éléments qui permettent à ce moteur de décompresser. On verra ça plus dans le détail, parce que c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. En tout cas, des photos pour que vous voyez bien comment ça peut fonctionner à ce niveau-là. Mais c'est guère différent de vidéos qu'on a déjà fait sur les moteurs de 2002 première génération, où c'est à peu près le même système de décompression. J'ai mis donc le carburateur et je vous fais un gros plan sur l'installation du système de décompression. Voilà comment ça marche, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire à présent que ça s'est installé? Eh bien on va mettre la pompe, tout simplement, la pompe et les durites. Et puis on mettra aussi bien sûr le réservoir, enfin le réservoir d'essai, puisque il avait été livré sans réservoir. Comme ça on pourra faire le premier démarrage si c'est possible et s'il marche. Allez, on met la pompe. Alors on a fini de monter la pompe à essence, le réservoir donc d'essai. On a laissé ici, donc vous le savez, la durite ouverte pour voir si la pompe débite bien. On a mis un petit peu d'essence et maintenant on va regarder si la pompe débite au niveau donc du tube d'aspiration, de refoulement, pardon. L'aspiration, c'est celui qui va du réservoir à la pompe. Alors on va essayer la nouvelle perceuse et voir si elle est suffisamment puissante pour tourner le moteur. Alors c'est parti, on regarde si l'essence arrive. Oui, pas de problème, ça coule. On referme. Et je peux vous dire qu'on n'aura même pas besoin de regarder si ça coule au niveau du gicleur, puisque vous avez entendu, il y a eu un petit pet et l'essence est déjà arrivée ici. Donc on n'a plus qu'à reboucher tout ça. Bon, maintenant on va essayer de voir si il fonctionne. Alors on va mettre le gicleur, bien sûr. 28, hein, tout bête. Et on essaye de le faire tourner. Alors le premier démarrage n'était pas concluant, on a regardé un petit peu. Alors le volant magnétique qui était sur la machine tournait rond comme une patate. Donc je l'ai changé par un autre volant d'essai que j'ai. Et là on va réessayer pour voir si ça démarre mieux et si ça tourne mieux en termes de tout simplement de régime. Parce que vous avez vu que ça pétardait, ça démarrait mal. Donc ça, c'est pas très bon. Parce que les volants voilés, en fait, ça force sur le moteur, premièrement. Et puis deuxièmement, ça touche les bobines et ça empêche, bien sûr, un bon allumage. Donc on va essayer de le redémarrer avec un nouveau volant pour voir ce que ça donne.
voyez, il n'y a pas photo, hein. Donc le volant est naze. Alors là, ça va être un peu problématique parce que celui-là, je peux pas le vendre à mon client parce que j'en ai qu'un. Et il va falloir donc qu'il trouve un nouveau volant qui soit en meilleur état pour pouvoir fonctionner. En attendant, on va bien sûr faire le test sur le mulet avec ce volant magnétique. Et puis j'en référerai bien sûr au client pour lui expliquer de quoi il en retourne. Je vérifie là, il n'y a pas de fuite. Donc ce qu'on va faire à présent, bien sûr, comme vous le savez, on va le monter sur le mulet et puis le faire tourner au banc le temps nécessaire. Le moteur, donc prêt à être emballé avec ses accessoires. Au client ensuite de l'améliorer s'il le souhaite.